Cela suffit. J'en ai assez entendu. Sache-le, mon fils, ce ne sont pas des sujets d'école. La philosophie peut tolérer des discours extravagants, mais le ciel, lui, ne plaisante pas. Faire fi de son jugement et le blasphémer ainsi est vain, mon fils. Mieux vaut bénir le soleil, quitte à ce que ce soit aveuglément, que de se demander pourquoi il brille. Et celui dont tu parles est au-dessus du soleil. Mon père, devant vous, j'ai délesté mon âme, j'ai vidé le magasin de mes pensées et de mon cœur. Je me suis appauvri de mes secrets. Je n'en ai pas gardé un seul pour moi, et voilà tout le réconfort auquel j'aurais droit. N'ai-je pas le droit, comme tous les hommes, d'aimer? Si, mon fils, vous pouvez s'aimer, mais pas de cette manière. N'ai-je pas le droit de célébrer cette beauté dont les dieux feraient une déesse s'ils l'avaient parmi eux? Ces mots dépourvus de sens, sinon celui que leur donnent les hommes, cette conception inerte de frères et sœurs, devrait-il vraiment faire obstacle à mon bonheur éternel? Un même père nous a engendrés, un même ventre nous a donné la vie. Ainsi, nous sommes un peu rivés l'un à l'autre par la nature, par le sang, par la raison, et, ne vous en déplaise, par la religion. Alors, parce que je suis son frère, mon plaisir serait à jamais banni de son lit? Non, mon père, dites-moi, quel remède pourra me soulager dans cette extrémité? De repentir, mon fils, car tu as mis Dieu en colère par ton blasphème monstrueux. Oh, ne parlez plus de cela, cher confesseur. Mon fils, es-tu vraiment le même qui, il y a juste 3 mois, était considéré dans tout Parme comme un jeune prodige? Tous applaudissaient ton savoir, ta maîtrise, ton éloquence, ta douceur. J'étais moi-même fier de mon élève, mais les fruits de tous mes espoirs se sont perdus en toi. Pourquoi as-tu quitté les écoles du savoir pour converser avec la luxure et les enfers? Pourquoi ton obsession t'a-t-elle détourné de moi pour te mener à la ruine? Si tu tiens encore ne serait-ce qu'un peu à ton maître et aux cieux, quitte-la. Je n'ai jamais voulu me détourner de vous ou de la religion, mon père, mais il serait plus facile d'arrêter le flux de l'océan que de détourner mon désir. Alors, écoute bien mon conseil. Hâte-toi vers la maison de ton père. Enferme-toi dans ta chambre, puis tombe à genoux. Supplie le ciel de te purifier de la luxure qui attaque ton être. Montre tous les regrets cachés au fond de ton âme. Exorcise ce démon qui dort en toi et reviens me voir si tout cela ne marche pas. Je te fais confiance. Vous avez raison, mon père. Je dois échapper au fouet de la vengeance divine. Je contiendrai ce péché malgré la torture. Et sinon, j'abandonnerai mon âme à Dieu afin de pouvoir goûter autrement à ce bonheur éternel, à celui que son paradis promet. Ah, très bien, mon fils. Tu te repentis enfin. Alors, personne ne veut plus venir m'affronter? Mais par Saint-Pierre, d'où vient-on tout ce vacarme? Du seuil de la maison, mon père. Je crains qu'on y se batte encore pour la main de ma tendre sœur. Alors, personne ne veut venir? Allez-y, venez donc! Alors, qui osera s'approcher et défier à nouveau mon maître? Eh bien, qu'attendez-vous donc? Qu'il neige, pauvres inconscients.
Oser importuner mon maître en ayant aussi peu de courage. Mais que signifient toutes ces violentes disputes devant ma porte? N'avez-vous pas d'autres endroits que ma maison pour décharger votre fiel? Avec votre permission, Seigneur Florio, je vais vous expliquer. Ces quelques gentilshommes ont tenté de venir rencontrer votre fille, afin de quérir sa main en me discréditant au passage auprès d'elle. C'est pour cela que j'ai dû venir devant chez vous, afin de demander à mon valet de les corriger. Des hommes aussi fourbes ne sont même pas dignes de m'affronter directement. Et si vous ne m'aviez pas interrompu, mon seigneur, je leur aurais tranché la gorge jusqu'à ce qu'il se vide entièrement de son sang. Ne vous mettez pas en colère pour si peu, Soranzo. Je vous ai donné ma parole. Le cœur de ma fille vous appartient. Alors ne doutez pas de son oreille. Pourtant, seigneur Florio, la vilainie de certains mots rendrait colérique une colombe. Ne blâmez pas mon maître pour son petit énervement. Assez! Je ne veux pas que la main de ma fille engendre une seule goutte de sang. Mais je dois avouer tout de même me réjouir de savoir qu'elle sera ainsi protégée dans vos bras. Remettons-nous de nos émotions et partons tranquilles à cette future union, voulez-vous? Avec plaisir, seigneur Florio. Allons-y de suite. Oh, madame, faut que je vous raconte. Tout à l'heure, ils se sont crêpés le chignon pour votre petite personne, vous savez. Et votre père, il a été obligé de descendre et de les inviter à boire pour les calmer. Si j'étais vous, mon enfant, je guetterais si la nuit, il n'y en a pas un qui viendrait vous enlever dans votre sommeil. Je sais que je devrais m'en réjouir, mais une telle vie ne me rend pas heureuse, nourrice. J'ai la tête ailleurs. Laisse-moi, je t'en prie. Vous laissez? Il manquerait plus que ça. Je vois à vue de nez que dans votre petite tête, c'est de l'amour qui est en train de se bagarrer. Ça doit être le seigneur Soranzo et son petit valet, hein. C'est vrai qu'il est riche, il est bon, il est beau, et j'en passe. Je vous comprends. Moi aussi, si je pouvais, faut dire que je l'épouserais sans hésiter. Il n'en est rien. Il s'agit d'un autre dont je sais la conception excellente, mais aussi l'ascension difficile. D'ailleurs, quelle est cette créature céleste qui, juste en bas, semble marcher seule et d'un pas hésitant? Celui-là, là? Celui qui passe, là? C'est votre frère! C'est bon. C'est vrai qu'en 3 mois, avec votre confesseur, il a pas mal changé, mais bon. Là, à dire qu'il est céleste, c'est peut-être aller un petit peu trop vite en besogne. Il a l'air désorienté. Il faut que j'aille vérifier s'il va bien. Perdu! Je suis perdu! Mon ambition va me mener à la ruine. Si ce n'était pas un péché de faire de mon amour un dieu et de la vénérer. J'ai imploré le ciel de toutes mes forces. J'ai prié jusqu'à m'en rendre malade. Pour lui, j'ai sacrifié des heures et des heures de mon existence. Mais rien n'y fait. Je suis hélas toujours le même. Ce n'est pas mon désir qui me guide, mais mon destin. Il faut que je parle ou je vais éclater. Aux esclaves, la crainte et la honte. Je vais lui dire que je l'aime, même si cela doit me coûter la vie. Frère, mon frère, allez-vous bien? Ma sœur, vous tombez à point nommé. Comment vous portez-vous? Bien, ma foi, mais je m'inquiète plus à votre propos. Vous sembliez déambuler sans but ni motif devant les portes de notre maison avant que je ne vous interrompe. N'êtes-vous point tombé malade durant votre absence? Non, point malade, rassurez-vous. Ou alors d'une maladie dont la meilleure médecine ne saurait trouver le remède. Je crains par ailleurs que ce mal ne finisse par m'ôter la vie s'il continue à me consumer. Oh, ciel, c'est terrible! Et que pourrais-je faire pour tenter d'apaiser votre corps et votre esprit de ce mal qui vous ronge? Me dire que vous m'aimez, ma sœur. Oui, mais vous le savez déjà, cela, mon frère. Ce n'est point de cet amour dont je parle.
Enfin, mon frère, vous divaguez. Que me dites-vous là? La maladie vous fait dire n'importe quoi. Rentrez donc vous reposer. Je dirais n'importe quoi? Cela reste à prouver. À moins qu'il existe une maladie qui puisse me faire confondre tes yeux avec des étoiles de velours, qui puisse me faire combattre le lys et la rose pour la conquête de tes splendides joues, qui détournerait les prophètes de leur objectif de transmission divine pour contempler tes lèvres, qui me ferait déchirer ma poitrine pour te donner le cœur qui s'y cache. Tiens, le voici, il est à toi. Prends-le. Êtes-vous sérieux? Le plus sérieux qu'il soit possible pour un homme d'être. Qu'un malheur me frappe à l'instant si je feins. Et vous, ne m'aimez-vous point? Que Dieu me préserve si cela est vrai. Il vaut mieux que je meure. J'ai trop longtemps étouffé ce feu qui m'a presque consumé entièrement. J'ai tourné et retourné la question. J'ai tenté de braver mes sentiments. J'ai essayé de détricoter les raisons de mon amour, mais rien n'y fait. Ce feu brûle toujours en moi. Et il brûlera tant que vous ne m'aurez pas dit que vous m'aimez. Mais enfin, vous êtes mon frère, Giovanni. Et vous, ma sœur, Annabella. Je le sais. Mais la sage nature, en vous créant après moi, ne vous a-t-elle pas déjà fait mienne en quelque sorte? Autrement, c'eût été un péché monstrueux de parer une telle beauté, deux âmes jumelles. Malgré ce qu'en dira la Sainte Église, je ne peux m'empêcher de vous aimer. Et puisque ce sentiment existe en moi, je dois le laisser sortir pour ne pas en souffrir davantage. Eh bien... Laisse-le donc sortir. Je dois t'avouer que ton ressenti a vaincu sans même avoir à combattre. Ce que tu désires, mon cœur captif s'y était résolu depuis maintenant quelque temps. Je rougis de te le dire, mais je vais te le dire maintenant. Pour chaque soupir que ton âme a poussé, j'en eus poussé 10. Pour chaque larme, j'en ai versé 20. Et cela n'était pas tant parce que je n'osais pas dire que j'aimais. J'osais à peine le penser. Dites-moi que cette discussion n'est pas le fruit d'un quelconque rêve. À genoux, mon frère, jurez de ne pas me trahir par jeu ou par haine, et aimez-moi. Je le jure par ce baiser, et par cet autre encore. Ah, que je voudrais échanger cette minute contre aucun autre paradis. Ah. Eh bien, qu'allons-nous faire maintenant? Ce que vous voudrez, mon nouvel amour. Mais d'abord, après toutes ces larmes, allons apprendre à nous aimer, à sourire, à pleurer, à dormir ensemble dans le grand lit de l'amour. J'y vais de ce pas et je vous y attends, ma sœur. Rejoignez-moi quand vous serez prête. Ah, bah tiens, madame, je viens de croiser votre frère, là, il était tout joyeux, qu'est-ce qui se passait? Ma nourrice, si seulement je pouvais vous dire ce qu'il vient de se passer en moi. En même temps, il avait l'air très joyeux, je sais pas encore ce qui s'est passé, mais moi, je suis toujours la dernière au courant de tout. Évidemment, est-ce que vous pouvez me le dire maintenant? Nous nous sommes avoués notre amour mutuel, Putana. Je viens de traverser un paradis de joie que je n'aurais jamais cru ressentir. Oh, je vous félicite, ma mignonne. C'est votre frère. Ça reste un être humain comme un autre, après tout. Vous n'êtes pas amouraché d'un âne ou d'un baudet, que je sache. Soyez un peu fiers de ce que vous vivez, là. Vous avez l'air un petit peu dépérissante. Je le sais bien, et tout cela m'emplit d'une joie inquantifiable, mais il est vrai que je préférerais tout de même que cela ne se sache pas tout de suite autour de moi. Ici, les commérages vont en bon train, et je ne sais quelle punition divine l'on pourrait tenter d'invoquer contre moi, si quelques religieux s'en mêlent. Je veux pouvoir vivre pleinement cet amour sans contrariété aucune. Vous inquiétez pas. Avec moi, votre secret, il est bien gardé. Ou alors je m'appelle pas Putana. Maintenant, filez le retrouver. Je sais que vous en mourrez d'envie, ça se voit sur votre petite boule, là.
Merci, nourrice. Que le ciel te loue. Mon fils, dans le récit que tu viens de me faire, te rends-tu compte que chaque mot fut pour moi un clou supplémentaire dans le cercueil des espoirs que je plaçais en toi? J'aurais préféré qu'une force divine me rende sourd, plutôt que de t'écouter déblatérer ces horreurs lubriques, l'une après l'autre. J'en suis certain, tu as déjà irrité le ciel de toutes tes actions. Et si tu continues dans cette voie, il viendra te punir. Mon père, ne pensez-vous pas manquer un peu de charité dans votre réflexion? Oui, j'ai cédé. Mais quand je fus votre élève, ne m'aviez-vous pas enseigné que la forme et la nature de l'esprit suivent la forme et la nature du corps? Il suffit alors d'observer ma sœur pour voir que son âme est pour la mienne le meilleur des partis. Et sa vertu l'est aussi. Si seulement vous la connaissiez autant que je la connais depuis toutes ces années. Mais pour qui se prend l'homme qui, dans sa folie, pense pouvoir défier les plus divins préceptes? Qui pense pouvoir défier cela pour de folles et futiles passions? Ah, tu as basculé dans cette folle hérésie sans te rendre compte que la nature reste sourde aux lois du ciel. Si vous étiez à ma place, vous abandonneriez votre cellule monastique et passeriez vos journées à prier son éternelle grâce et sa splendide beauté comme vous priez actuellement celui que vous appelez Dieu. Ça, je peux vous l'assurer. Je vois que ton âme est bel et bien fendue à l'enfer. Mais s'il existe toujours un moyen de te racheter, mon fils, même si cela ne passera malheureusement plus par mes divines prières. Et comment comptez-vous faire alors? Comment comptez-vous arrêter l'action de l'amour dans sa forme la plus pure? Eh bien, j'ai plutôt dans la matinée, sans néanmoins jusqu'à avoir été lui révéler votre funeste état d'esprit, fait la suggestion à votre père de marier votre sœur dans les plus brefs délais. Après tout, elle est en âge de convoler en épousailles et de procréer afin de vous offrir neveux et nièces qui vous apporteront autant d'amour familial que votre folie. Votre père reçoit actuellement quelques candidats à la noce dans votre maison. Quoi? Vous avez vraiment fait cela dans mon dos? J'enrage. J'accours de suite afin de la rejoindre et d'éviter qu'elle me soit enlevée. Et vous, n'avisez plus de vous mettre en travers de l'amour véritable. Annabella, j'arrive! Ah, mon fils, qu'a-t-il donc bien pu se passer pour en arriver à la destruction mutuelle de deux âmes aussi bien faites? Annabella! Ah, Giovanni, tu tombes bien. Ta sœur discute actuellement dans sa chambre avec le seigneur Soranzo et son valet Vasquez. Et quelque chose me dit que ce premier ne le laisse pas totalement indifférente. Tu vas pouvoir rencontrer celui qui sera ton futur beau-frère. Mais, père, cette décision n'est-elle pas un peu précipitée? Êtes-vous pleinement certain que c'est ce gentilhomme qu'il lui faut? Enfin, je veux dire, les goujats courent les rues, et les manipulateurs d'autant plus. Il faut que j'aille écouter à sa porte si elle n'est pas en train de se faire manipuler. Je reviens tout de suite. Fais donc, mon fils. Et enfin, vous n'avez pas encore ce que je vais vous dire. Alors pourquoi vous braquez-vous? Si, je le sais, Seigneur. Vous allez me dire que vous m'aimez. Et je vais le jurer aussi. Vous le croirez? Ce n'est pas un article de foi, vous savez. N'avez-vous pas vous-même le désir d'aimer? Pas vous. Qui alors? Le destin décidera. Et ce destin, j'en suis maître à présent. Ah, cessez ces balivernes et ces paroles sur le destin. Le destin d'une femme n'est justement pas de mourir vierge à ce que sache. Tout à fait. Et ça aussi, je peux le confirmer. Je veux simplement vivre ma vie comme je l'entends, Seigneur Soranzo. Alors, accédez à Marquette et laissez-moi vivre cette vie à vos côtés pour toujours et à côté de vous. Je serai votre humble serviteur, vous savez. Je ne sais pas. De toute façon, il ne tient pas à moi de décider de cela. Cette décision de me chercher un époux est à l'initiative de mon père. Ce n'est point la mienne. Maintenant, laissez-moi un peu seul, je vous prie.
Ma tête commence à tourner de trop de sentiments. Alors dans ce cas, laissez-moi aller lui en toucher 2 mots. Quand j'aime pleinement de tout mon cœur, je sais trouver les mots justes pour convaincre. Je vous reviens d'ici peu, ma douce. Hé, Vasquez, tu m'entends? Tout marche divinement bien. Bientôt, elle sera à moi. Bravo, monsieur. Vous serez très prochainement marié à la fille la plus riche de Parme. Et alors à vous le pouvoir et les richesses. Tout à fait. Et dire qu'il me suffit de baratiner un petit peu et de laisser mon charisme et mon charme faire le reste pour qu'on me l'ouvre les portes des plus grands aristocrates de ce pays. Ah, ça est presque trop facile. Ah, bonjour. Vous devez être Sanzo. Mon père m'a dit beaucoup de bien à votre propos. Mais que disiez-vous à votre serviteur tout à l'heure? Rien d'important, vous savez. Et puis, vous seriez pas le seigneur Giovanni par hasard? Le grand prodige de Parme, le fameux. Quelle divine chance ce serait pour moi de vous avoir très prochainement en tant que beau-frère. Et moi donc, faisons connaissance un de ces jours autour d'un bon vin, voudriez-vous? Mais en attendant, je dois parler d'urgence à ma sœur. Pourriez-vous me laisser entrer? Aucun souci. De toute façon, je devais aller parler avec votre noble père. Au plaisir de vous revoir, cher Giovanni. Allez, tu viens, Vasquez? Oui, tout de suite, monsieur. J'accours. Ah, ma sœur, j'ai bien cru que ce malotru allait vous enlever à moi pour toujours. J'ai bien peur que cela se passe tout de même, mon frère. Notre père semble déjà convaincu que les noces sont inévitables pour moi. Et une fois l'homme choisi lié à moi, la flamme de notre amour ne pourra que se noyer aux plus profonds des abysses. Je vais tout faire pour empêcher cela, mon amour. Et comment comptez-vous vous y prendre pour défier jusqu'à même les volontés familiales et religieuses? Oh, ma tête. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que nous ne soyons jamais séparés par les futiles liens du mariage. Ne vous inquiétez pas. Je remonterai les plus forts torrents. Je fendrai la plus dure des terres d'un seul coup d'épée. Je me moquerai du ciel et j'irai même jusqu'à tuer s'il le faut. Jusqu'à tuer, vous dites? Non, vous n'oseriez pas tout de même. Non, pas la mort tout de même. Ma tête. Ma sœur! Ma sœur! Vous m'entendez? Vous m'entendez? Père! Putana! Que l'on appelle un médecin d'urgence! Oh, monsieur Giovanni, on est perdu, je vous dis, là. On est totalement perdu, là. Hein? Mais elle n'est pas morte, tout de même? Non, ça vous inquiétez pas, elle est encore vivante, mais c'est peut-être encore pire. Elle est enceinte! Qu'est-ce que vous avez bien pu faire encore? Ah, que le ciel vous pardonne! Il est trop tard pour faire machine arrière maintenant, mais qu'est-ce que vous avez fait? Enceinte? Mais comment le saurais-tu? Oh, tu sais, j'en ai vu beaucoup trop dans ma vie pour ignorer ce que c'est les nausées, les maux d'estomac et les vomissements pour une fille de son âge. Oh, c'est terrible. Et le médecin qui va analyser ses urines et tout de suite savoir ce que c'est. Ah, on est super mal si ça se découvre. Ah. C'est terrible. Si nous ne pouvons empêcher que ce sont des tasses de vigne, alors... Nous devons au moins limiter les dégâts. Faisons croire qu'il s'agit d'un père commis avec un jeune connétable de son âge, sans en donner le nom. Si l'identité réelle du père de cet enfant incestueux s'apprend, nous serons tous perdus. Allez, ça me va. De toute façon, tant qu'elle n'est pas mariée, elle ne pourra subir aucun courroux. Et elle ne sera pas mariée avant plusieurs mois, ça vous inquiétez pas. Allez, on va retarder ça au maximum. Ah, Putana, je te cherchais. Comment est-ce que tu as trouvé ma fille? Oh, tout va bien, vous inquiétez pas, monsieur. Il y a vraiment aucun danger immédiat, c'est rond. Elle n'est pas malade du tout, ça ne vous inquiétez pas. Et puis bon, le médecin l'examine et puis au vu des peu de symptômes qu'elle a, elle sera sur pied très bientôt. Lui a-t-il administré quelque chose?
Oh non, rien, simplement une petite purge, puis bon, bah, vous en faites surtout pas pour sa santé, bon, bah, c'est inutile de la gaver de médecine en tout genre, de toute façon, bon, bah, on sait pas de toute façon quel effet ça pourrait avoir sur sa jeune et frêle santé, évidemment, bon, bah, bon, vous inquiétez pas, foi de putain, hein, elle va revenir en forme très très prochainement. Ah, excellente nouvelle. J'espère la voir debout dans quelques jours tout au plus. Ce serait bien dommage qu'elle soit dans un état aussi calamiteux le jour de son mariage. Le jour de son mariage. Oui, tout à fait. J'ai finalement acté ma décision et choisi de la marier dans les plus brefs délais. Je ne sais combien de temps il me reste à vivre et j'en voudrais au ciel de me rappeler à lui sans avoir pu assister aux noces de ma chère et tendre fille. Mais, bah, on était au courant de rien, nous, et puis, bon, bah, est-ce que vous avez au moins réfléchi au nom de l'époux, tiens, par exemple? Est-ce que, bah, il y a un époux, et puis, bon, bah, est-ce qu'au moins il est au courant, lui, par exemple? Oui, tout à fait. Elle sera mariée au seigneur Soranzo. C'est l'homme le plus honnête et le mieux fait que par mes vues naître. Il la protégera assurément avec la même ardeur qu'il utilise pour défendre son honneur. Oh, bah... Oui, bon, bah, c'est un très honnête homme. Il est noble, il est vertueux, et puis, bon, bah, j'avais déjà parlé de lui à votre fille, mais est-ce que se marier dans quelques jours, c'est peut-être pas aller un petit peu trop vite en besogne? Non, j'ai déjà prévu tous les acteurs de cet événement. Hors de question de repousser la date. Je crois d'ailleurs qu'une fois le diagnostic de notre cher apothicaire de famille tombé, ils ne viennent la voir afin de lui annoncer l'heureux événement. L'heureux événement. Bon, vous pouviez pas mieux dire. Qu'est-ce qu'on est mal. Je sais que la révélation de cette grossesse impromptue est un choc pour vous, monsieur. Mais que comptez-vous faire maintenant? Laisse-moi, Vasquez. Une telle putain ne mérite pas de pitié. Allons, monsieur, que les dieux vous en empêchent. Vous voulez être son bourreau et la tuer dans votre fureur. Ce serait bien indigne d'un homme tel que vous. Les fautes qu'elle a commises avant de vous épouser n'étaient pas dirigées contre vous. Elle ne vivra plus. Allons, monsieur, il faut qu'elle vive. Vous voudriez qu'elle vous avoue qui est le responsable de sa disgrâce. Je vous comprends, mais c'est une demande déraisonnable, et elle perdrait l'estime que, pour ma part, j'ai pour sa personne. Et puis, si vous la tuez, vous ne pourrez plus l'épouser. On ne se marie pas avec une morte, tout de même. Soyez donc un petit peu plus arrangeant, monsieur. N'implorez pas pour moi, s'il vous plaît. Je n'attache aucun prix à ma vie. Si cet homme veut pousser sa folie jusqu'au bout, eh bien, laissez-le faire. Ah, entends-tu cela, Vasquez? Oui, et je l'en félicite. Elle montre la noblesse d'une belle âme. Et maudit soit mon cœur si cela ne m'attendrit point. Mais réprimez un petit peu votre vengeance. Laissez faire mon flair afin de découvrir qui vous déshonore. Ce sera toujours mieux que de l'assassiner. Si vous accordez quelconque valeur à mes services, ne soyez pas si violent dans mes fureurs. Tout comme il est humain de supporter les épreuves, il est divin de les pardonner. Ah, Vasquez. Ah. À ce bout de chair, à ce visage perfide, j'avais confié le trésor de mon cœur. Aurais-tu été vertueuse, belle femme, mauvaise femme, les joies sans pareil du ciel ne m'auraient pas fait souhaiter de vivre avec une autre sainte que toi. C'est bien, monsieur. Continuez avec calme et ardeur. Ah, créature malhonnête, tu t'es joué de mes espoirs et... N'as-tu pas senti que mon cœur te voit un amour idolâtre? Je t'ai aimé trop tendrement.
Je dois l'avouer, je l'ai su. J'ai su que vous m'aviez beaucoup aimé, mais... Vous l'entendez, monsieur? Du diable si je ne m'en attendris pas, mais... regardez, voilà que je me mette à pleurer moi-même, tant j'ai pitié de cette pauvre femme. T'as raison. Pardonne-moi, Annabella. Bien que ta jeunesse m'ait été menée à cette folie, je n'oublierai pas ce que je dois être et qui je suis. Ton mari. Si je vois que désormais tu veux m'être fidèle, je te pardonne toutes tes fautes et je te serre contre mon cœur. Monsieur, Allez, relevez-vous et rentrez dans votre chambre. Je vous rejoins de suite. Ma raison le dit maintenant. Être femme, c'est pécher par excès de faiblesse. Allez de ce pas revêtir vos habits nuptiaux. Notre union éternelle et divine est toujours prévue dans quelques jours. Au revoir, messieurs. Ah, Vasquez, l'enfer est en moi. Ah, tout mon sang brûle d'exécuter une prompte vengeance, mais tu as raison, si je la tuais maintenant, je ne pourrais pas l'épouser et je ne toucherai aucune cassette. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur. Si une vengeance est toujours possible. Mais savez-vous sur qui l'exercer? Épouser une femme grosse d'un autre, c'est courant de nos jours. Mais savoir qui est le furet qui a fréquenté votre terrier demande un petit peu plus d'habileté. Je le ferai avouer. Ou alors... Ne faites rien du tout, monsieur. Laissez-moi encore un peu éprouver votre patience. Allez trouver la pécheresse et faites preuve d'un petit peu de douceur. Vous obtiendrez peut-être une confession, on ne sait jamais. Pour le reste, si tout se passe bien, je ne manquerai pas mon coup. Une idée me traverse actuellement l'esprit et je vous donnerai bientôt de mes nouvelles. Nous pourrons alors célébrer cette union et nous crierons au miracle. Il est vrai qu'une vengeance différée porte un coup plus violent. Va, je te fais confiance. Ah, je le savais. Rien n'échappe à ma légendaire vigilance. Alors comme ça, elle est grosse et tentait de nous le cacher. Quelle impertinence! Croire pouvoir me tromper de la sorte et vouloir s'interposer entre moi et ma future richesse. Maintenant, il est temps de m'amuser un peu. Mais je dois pour cela apprendre qui est responsable de sa disgrâce. Et d'ailleurs, je crois qu'arrive celle qui sera, sans le vouloir, mon informatrice. Oh, bonjour, Putana. Mais que vous arrive-t-il? Vous pleurez? Que se passe-t-il donc? Oh, Vasquez. Oh, voici dans un beau pétrin. Voilà ma maîtresse qui enrage de s'être fait découverte par votre bête et de s'être fait attaquer par lui. Terrible. J'aurais préféré ne pas être né pour ne pas voir ce jour. Et toi, de ton côté, depuis qu'il a découvert tout ça, est-ce qu'il fait pareil? Est-ce qu'il peut-être il te tape ou je ne sais pas? Oui, malheureusement. Moi aussi, il me traite comme un chien. Il est entré dans une furie maladive en apprenant cet impromptu événement. Coup de bâton, coup de balai, coup de bambou. À l'écouter, je suis même persuadé que cela se répercutera tôt ou tard sur votre maîtresse. Oh, mais ce serait horrible. Oh, je croyais avoir entendu de sa bouche qu'elle avait reçu de votre maître un pardon qui était plein, qui était sincère sur tous les points, mais bon, est-ce que ma mémoire a peut-être été altérée par tous ces coups, hein? Non, ne vous inquiétez pas, c'est bien cela qui a été dit. C'est plutôt ce que je connais
chez lui qui m'inquiète. Je ne le connais que trop pour savoir qu'il s'agit là d'un pardon de façade et qu'à l'intérieur la lave monte inexorablement. Chaque seconde supplémentaire qu'il passe dans l'ignorance de l'identité de l'homme ayant attenté à son honneur est une seconde de moins nous séparant de l'éruption. Oh, pourtant, bah, je peux lui assurer que c'était pas voulu, ça, vraiment, que c'était un accident. Moi, en plus, je connais le mise en cause, donc rien de tout ça faisait partie de son dessein. C'est pas la peine de les frapper. Ah, c'est un honnête homme hein, qui possède tout le bien du monde en lui, ça je peux vous assurer. Mais bon, bah, puis bon, faudrait peut-être quand même pas qu'il le sache, hein, mais bon. Pourquoi donc cela bousculerait tant que cela l'opinion? Un petit peu, mais bon, bah, j'en ai peut-être déjà un petit peu trop dit. Je crois personnellement au contraire que cela leur permettrait d'avoir un coupable dont chanter les louanges de séducteur, tout en ménageant la responsabilité et la colère de mon maître. On vantera la prouesse de ce Don Juan dans toute la ville, plutôt que de blâmer le mari ayant laissé sa femme se glisser dans un autre lit. Mais je comprends qu'ils tiennent à leur petit jardin secret. Je n'ose juste imaginer ce qu'il risque d'arriver à votre maîtresse quand Monseigneur, qui la cherche actuellement dans toute la ville, la trouvera. Peut-être finira-t-il par casser son jouet défectueux. Je m'en vais le retrouver. Je vous laisse là, madame. Attends, ce serait horrible ce que tu dis. Oh, non, non, ma pauvre maîtresse. Oh, s'il te plaît, ne le laisse pas faire, je te jure. Oh. Tu m'assures que si je dis le non, tu m'assures qu'elle sera pas frappée? Bien entendu, ma chère. Tu seras même récompensée pour cela. Mon maître est quelqu'un de très juste, qui aime la vérité par-dessus tout. Sa rage n'en sera que plus apaisée si l'honnêteté vient à lui, sans qu'il n'ait à intervenir de lui-même dans le processus. Bon, bah... Il se peut peut-être que la graine qui a engendré l'enfant, bon, bah, vienne de son propre frère. Son frère? Tu me le jures? Ok, oui, bon, ça, je peux te l'assurer. C'est l'homme le plus gentil, le plus honnête dont une femme comme elle pouvait rêver. Et malgré le mariage, ça, je peux vous dire qu'ils vont continuer à se fréquenter. Et bon, bah, ils vont devenir le couple le plus puissant de tout Parme, et même le plus riche. Et puis moi aussi, comme ça, j'aurai un petit picule, peut-être. Ah bon? Mais puis-je vraiment te croire? Comptent-ils vraiment défier le ciel de cette manière? Ont-ils vraiment cette impertinence? Ah bah ça oui, ah bah ça tu peux me croire. Je suis vraiment au courant de leur relation depuis ultra longtemps. Et puis bon bah tu sais que l'amour c'est plus fort que tout, puis bon bah ça fait pousser des ailes, et puis ça donne de l'audace. Entre la beauté de ma maîtresse et le charisme de son frère, bon bah ils ont tout pour se faire aimer de tout le monde. Ah si seulement moi aussi j'avais trouvé quelqu'un comme ça, qui m'aimerait, qui partageait des sentiments comme ça. Vasquez, qu'est-ce que tu fais avec cette épée? Rien, voyons. Je vais seulement te couper la langue, puisque tu ne sembles pas pouvoir la tenir. Te rends-tu compte de ce que tu viens de me dire, misérable traîné? Mais j'ai rien dit de mal, enfin, et puis bon, c'est toi qui me l'as demandé. Fuis, avant que je ne te crève les yeux et que je ne transforme ton ventre en tamis lacéré. Et surtout, ne dis rien à personne sur ce que tu viens de m'avouer.
Sinon, ce sera ton propre crâne qui servira de verre afin que mon maître et moi nous trinquerions à notre triomphe. D'accord. Ah! Eh bien voilà qui est tout à fait surprenant. Son propre frère est l'instigateur de cet impromptu événement. Que le diable est puissant tout de même. Il réussit à pervertir même les meilleurs hommes de ce siècle. Avec un ennemi de si bon esprit, il sera compliqué d'organiser une vengeance banale afin de le discréditer. Il faut que j'aille de ce pas trouver mon maître afin de le conseiller dans la mise en place de ses desseins. À l'heure qu'il est, cette catin doit être en pleine prière dans sa chambre. Il n'osera pas l'interrompre pour la confronter et la pardonner. Sa fureur n'en sera que plus grande, et les conséquences qui en découleront seront parfaites pour nous. Oh, ciel! Pourquoi donc avoir décidé de faire s'affronter ma conscience et mon bonheur? Pourquoi me punir autant du seul écart de luxure que j'ai commis dans ma vie? Oh, si seulement nous n'avions pas été autant soumis à ces funestes étoiles qui se présentèrent à nos naissances. Je ne peux maintenant plus faire marche arrière et suis condamné à éprouver les tourments de l'enfer éternellement, sans jamais pouvoir y échapper. Ayez pitié de mon âme. Il existe pourtant une solution, madame. Qui êtes-vous? Je suis un ami de votre frère, madame. Je suis un haut placé dans le diocèse de Parme. Pardonnez mon intrusion, mais une force presque divine m'a quitté jusqu'à cette chambre, et je n'ai pu m'empêcher d'écouter vos supplications. Vous sembliez sur la voie du repentissage, contrairement à votre frère. Continuez donc comme cela. Le ciel vous pardonnera. Le ciel est-il si bon? Puis-je vraiment obtenir une grâce après avoir cédé à de tels péchés? Oui, ma fille. Vous pouviez vous expier de tout péché et enlever le mal qui habite votre être en vous donnant tout entier au ciel, et notamment peut-être en y retournant. Pour éviter une souffrance éternelle, je dois donc mourir? Les dieux te remercieront d'avoir débarrassé cette terre du mal qui t'habite. Ils t'accorderont un plein pardon et te laisseront vivre en liberté et heureuse dans l'heure éternelle. Est-ce là la seule solution? Malheureusement, oui, ma fille. La folie de ton frère et toi a pris de telles proportions que la limiter ici-bas ne suffirait pas. Il faut l'éradiquer. C'est le mieux à faire pour tout le monde et pour toi, afin que tu puisses enfin retrouver la paix. Je le comprends bien, mais que ma bénédiction t'accompagne. Et d'ici là, remercie ton Dieu d'avoir eu la grâce de prolonger ton souffle jusqu'à cette heure malgré tous les écarts commis. Et d'ici là, vis pour mourir plus simplement. Attendez, mon père. Et le voilà parti aussi vite qu'il est arrivé. Oh, mon Dieu, que devrais-je faire? Dois-je vraiment te quitter? Et tout quitter et te rejoindre afin de connaître enfin le bonheur? Accueillir la mort serait-elle ma seule planche de salut? J'en ai malheureusement bien peur. Alors, maître, maintenant que je vous ai raconté tout cela, me croirez-vous enfin? Vous épousez une traînée qui ne s'est jetée sur vous que pour rire de vos disgrâces, savourer vos tourments, vous cocufiez dans le lit nuptial et dilapider vos biens pour faire triompher les flagorneries et le péché. Tais-toi, cocu,
Battu et content en plus de cela, monseigneur. Pas un mot de plus. Je sais déjà ce que j'ai à faire. Ma colère est telle qu'elle pourrait exploser à tout moment. Son propre frère. Oh, quelle ignominie. Je dois me venger. Il en va de l'honneur du grand Soranzo. Ah, je vous reconnais enfin, monseigneur. J'espère que cette fois votre pitié ne vous trahira pas. À quoi avez-vous donc pensé pour cela? Une humiliation publique. Il n'y a rien de mieux, cher Vesquez. Va-t'en tout de suite. Va trouver tous les notables de Parme pour les inviter à ma fête d'anniversaire. Puis cours chez mon faux frère afin de le prier de venir sans faute. Ainsi, toute la ville assistera à mon glorieux triomphe. Il n'existe que 2 options. Soit j'y parviendrai, soit je mourrai. C'est extrême, monsieur. Mais bien, je pense qu'à l'heure qu'il est, cette créature incestueuse doit se complaire dans sa luxure et son péché depuis sa chambre. Ah, la pauvre bête, si elle savait ce qui l'attendait, je n'ose m'imaginer ce qu'elle doit être en train de se dire. Ah, j'ignorais que le plaisir qu'un homme était capable de ressentir pouvait être si grand. Moi qui pensais que défier les mœurs et le divin en atténuerait probablement la saveur, je sais aujourd'hui qu'il n'en est rien. Elle est toujours celle que j'aime depuis le premier jour, et chaque baiser que je partage avec elle est tout aussi doux et délicieux que ce que je pouvais m'imaginer avant de la conquérir. Que les savants et autres fanatiques continuent à rêver à d'autres mondes. Je sais maintenant que le véritable bonheur est ici-bas, et que je ne l'échangerai pour rien au monde, pas même pour un illusoire paradis. Ah, mon fils, vous êtes là. Je suis allé quérir votre sœur et mon père. Vous entrez alors que je suis en train de pleinement ressentir cet état de plein bonheur que tout le ciel ne pourrait m'apporter. Je peux vous le dire maintenant, l'enfer que vous avez si souvent invoqué n'est rien d'autre qu'une crainte servile et bêtement superstitieuse. Maudits soient les démons qui mirent en toi cette idée. Ton aveuglement te tuera si tu continues comme cela. Vous faites un bien mauvais messager de Dieu si c'est bien là le message qu'il souhaite me transmettre. Remettre en question mon amour en l'opposant à des sorcelleries soi-disant religieuses. Bête serait l'homme qui tomberait dans votre piège. Je le sais maintenant. Écoute-moi bien. Ta conscience se meurt à petit feu. Sinon, elle entendrait mes mises en carte. J'en suis profondément désespéré. Je ne reconnais plus ce jeune homme si charmant et prometteur qui naguère fut mon disciple. Je ne vois maintenant plus qu'un dépravé, errant à la recherche d'un sentiment futile et diabolique. Oh, assez de balivernes, mon père. N'avez-vous pas de véritables criminels à remettre sur le droit chemin, actuellement, plutôt que de vous placer un obstacle en train de ses élèves et son plein bonheur? J'ai assez entendu vos supplications pour toute une vie. Je sais très bien que cet idéal illusoire ne peut garantir le bonheur sur cette terre. Alors considérez ma conscience comme totalement hermétique à toute forme d'argumentaire religieux à partir de maintenant. Je ne poursuivrai cette discussion que dans cet enfer que vous sembliez tant redouter, puisqu'il faudrait absolument que j'y aille. Je ne vous écoute plus. Ah tiens, Vasquez, comment te portes-tu? Bien, monsieur. Je viens vous porter une nouvelle. Mon maître, comme chaque année, organise une petite fête en l'honneur de son anniversaire. Votre digne père et le nonce du pape ont déjà promis d'être là. Vous plairait-il d'être également du nombre? N'y allez pas. Dis-lui que je viendrai. Vous n'y manquerez pas? Je viendrai. Soyez-en sûr, ton beau-frère et toi. Merci, monsieur. Je m'en vais de ce pas le transmettre à mon maître. Nous nous reverrons donc ce soir. Vous n'irez pas réellement, j'espère. Et pourquoi pas? Oh, n'y allez pas. Je mettrai ma fille en gage sur le fait que cette fête n'est qu'un complot pour vous mener à la ruine. Suivez mon conseil et n'y allez pas.
Et pourquoi devrais-je vous écouter, vous et vos idées fantasques ? Depuis ces quelques mois, j'ai découvert un nouveau Giovanni qui ne se soucie plus de son plaisir et qui avait trop mis de côté pour des balivernes pseudo-scientifiques son bonheur et son amour. Alors je m'en vais de ce pas profiter du plaisir que la vie ici-bas m'offre. Je vais aller retrouver ma sœur, non, ma bien-aimée, et fêter ce grand jour dans la joie, les plaisirs de la chair et l'alcool. La mort elle-même ne se tiendrait devant moi, que j'irais tout de même. Eh bien, va où bon te semble. Je vois que ton âpre destin touche à sa fin. Une mauvaise et épouvantable fin. Je ne suis pas tenu de rester pour assister à ta chute. Je préfère retourner de ce pas prier pour le salut de ton âme, puisqu'aucune prière ne peut la sauver vivante. Je t'abandonne de ton côté cet espoir. Va! Il arrive, monsieur. Il a accepté de venir. Splendide! Tu ne te déroberas pas au dernier moment? Non, monsieur. Je serai sanguinaire et impitoyable. Ce que tu fais est noble. Et c'est un acte de vengeance héroïque. Je ferai de toi un homme riche. En attendant, garde le silence. Et quand tu entendras le signal, bondis. Oui, monsieur. Tout est maintenant prêt pour mettre à bien votre projet. Oh, je crois l'entendre approcher. Je vais de ce pas me cacher. Cette créature incestueuse ne se doute pas le moins du monde qu'en poussant cette porte, elle fait en réalité le premier pas qui l'amènera en enfer. Ah, bonjour à vous, mon beau-frère. Votre présence ici me fait honneur. Mais où est donc mon beau-père? Vous n'étiez pas censé venir avec lui? Il est auprès du nonce du pape. Il le conduit jusqu'ici. Et comment se porte ma sœur? Ah, comme toute maîtresse de maison qui se fait respecter. Elle se fait désirer. Nous ferions bien d'aller jusqu'à sa chambre pour la quêter. Si vous voulez. Ah, mince, j'avais oublié. D'honorables amis viennent d'arriver et il faut que j'aille les saluer. Mon bon Giovanni, allez donc la chercher seule. C'est que vous êtes bien occupé, monsieur. En effet. Entre mes nouvelles obligations maritales et l'organisation de cette fête, je n'ai plus une seconde à moi. Je vous retrouve tout de suite, mon beau-frère. Allez-y, ne vous inquiétez pas, il me reste encore 2-3 trucs à préparer. Ma sœur, êtes-vous là? Ah, vous voilà déjà changé. Mais pourquoi donc adopter cette mine de chien battu sur votre resplendissant visage? Votre nouvel époux aurait-il refusé vos avances? Il ne sait pas ce qu'il manque. Comment pouvez-vous railler ma détresse et ne rien voir du danger qui nous guette? Mais à quel danger ne pourrions-nous faire face tant que nous sommes ensemble, unis face aux autres et à cette soi-disant morale? Vous ne comprenez pas, mon frère. Nos heures sont comptées. Nous avons défié quelqu'un de bien plus puissant que nous. Et nous nous apprêtons à en payer le prix. Les dieux ont mis ce solennel banquet sur notre route afin de nous signifier qu'il est impossible de continuer à vivre comme cela. Il nous faut mourir pour connaître la paix. Vous avez le même discours que mon imbécile de précepteur, ma sœur. Mais vous savez, les théologiens enseignent aussi que cette terre pourrait être réduite en cendres en 1 minute. Mais moi je sais que ce serait tout de même étonnant que de voir les os s'embraser. Comme il serait étonnant que le destin de chaque individu ait été prédéterminé par quelconque force invisible selon les actions qu'ils effectuent. Mais je le sais de source sûre, mon frère. J'ai surpris une discussion entre mon époux et son valet. Vous courez à votre perte. Fuyez. Les messagers des dieux ont raison. Cet impromptu événement, fruit de notre amour, était un avertissement qui nous demandait de ne pas consumer notre folie davantage. Nous courons droit à notre perte. Ce ne sont que des mirages. C'est impossible. Et même, admettons que tout cela soit vrai. Pourquoi ce soi-disant Dieu voudrait-il s'opposer à l'amour et au bonheur de celui qui fut jadis un de ses fidèles adeptes? Et si, justement, il ne voulait pas s'y opposer, mais nous ouvrir les portes de son céleste royaume, afin que l'on puisse y vivre en liberté, loin de toute contrainte morale et des dilemmes imposés par les hommes? Vous le
pensez vraiment? Croyez-vous que si cet autre monde existe vraiment, si tous ces fous qui se mettent à genoux ne le font pas en vain, nous pourrions nous embrasser, bavarder, rire et faire toutes sortes de choses que nous faisons déjà ici, le tout sans ces états d'âme qui rongent petit à petit nos êtres? Je le pense sincèrement, mon frère. Cette grossesse incestueuse, ce message que le ciel a tenu à nous envoyer, me rend malade et va me tuer très prochainement. Aussi bien métaphoriquement que matériellement. Si mourir est la seule option que le puissant a pu trouver pour me permettre de vivre cet amour sans douleur aucune, je préfère que cela soit avec son approbation et avec l'assurance de vous retrouver quand votre heure sera également venue. Vous pleurez? Pourquoi? Pourquoi me l'avoir caché? Pourquoi m'avoir laissé avec cette illusoire idée que je pouvais toucher du doigt l'éternel bonheur ici-bas, alors que de tous les côtés nous sommes défiés? Je ne voulais pas vous faire de peine. J'ai passé ces dernières heures à prier pour mon salut ainsi que pour le vôtre, puisque j'ai appris que l'on ne peut défier le destin et que nos âmes doivent prendre des chemins différents. Eh bien, alors, prie, Annabella. Puisque nous devons nous séparer, va-t'en. Blanche dans l'âme, va-t'en. Lavée de cette image de sœur parjure, va-t'en. Va occuper dans le ciel ce trône de sainteté et attends-moi. Prie. Je crains qu'il soit malheureusement trop tard et qu'aucune prière ne puisse me donner cette place. À moins que vous ayez une idée, mais comment comptez-vous faire pour empêcher cela? Je vais sauver ton honneur. Je ne vais pas laisser les dieux gagner. Je vais te tuer dans un baiser et prendre la vie de ta vie de ma propre main, puisqu'elle m'appartient pour toujours et à jamais. Par votre main? Si je suis également condamné à terme, je ne veux que cela soit sans me battre une dernière fois. Me battre contre ce destin injuste qui voudrait me retenir loin de vous, sauf si je lui obéis. Contre ces envoyés des cieux qui, pour une morale byzantine, me souhaiteraient me couper la gorge si je ne renie pas ce que je ressens. Je m'en vais de ce pas affirmer à toute l'Italie l'honneur que j'ai été d'avoir votre frère et votre amant, Annabella. En attendant que l'on se retrouve, adieu. Oh mon frère, oh mon amour, ah. Bien le bonjour, Seigneur Soranzo. Très révérend cardinal, vous me faites l'honneur de venir visiter ma maison et je saurai m'en montrer digne. Vous êtes l'ami de notre diocèse, mon Seigneur. Sa sainteté saura apprécier le zèle avec lequel vous accueillez le représentant de Saint-Pierre. Tout le plaisir est pour moi, très cher. Je vous en prie, entrez donc. Les festivités seraient commencées sans votre présence. Vasquez, rassemble tout le monde dans le salon. Je veux que tous les connétables de l'Italie, non, du monde, soient là pour assister à mon triomphe. Tout est en place, monsieur. Vous savez ce que vous avez à faire. Soyez prudent, mais ferme. Mon cœur est résolu, Vasquez. La vérité va enfin pouvoir éclater. Bienvenue à tous. C'est avec une joie immense que je vous reçois ici toutes et tous afin de célébrer cet événement. Je souhaite tout particulièrement remercier pour leur présence Monsieur le Cardinal, mon très cher beau-père Florio, ainsi que mon beau-frère Giovanni qui... Il n'est pas là, monsieur. Quoi? Mais où est-il? Ici, Soranzo, auréolé des sanglants sentiments de l'amour, de la mort
et de la vengeance. Ni le destin, ni quelque illusoire divinité n'ont pu m'empêcher d'accomplir ce que je viens de faire. Mais enfin, mon fils, que signifient toutes ces violentes simagrées? M'aurait-on pris de court? Allons, ne faites pas ces têtes-là. Si vos cœurs apeurés tressaillent à ce seul spectacle, je n'ose imaginer quel blême aurait pris possession de vous si vous aviez vu de quelle manière je m'étais plutôt approprié éternellement la vie et l'amour suprême de ma sœur. Ta sœur? Que s'est-il passé avec elle? Mon père, noble cardinal, vous êtes tous venus à ce banquet pour y faire bonne chère, mais moi aussi j'y ai trouvé ma nourriture. Regardez, c'est un cœur, et pas n'importe lequel. Il s'agit du cœur de votre tendre fille et de ma tendre sœur Annabella. Tu n'oserais pas. Il délire totalement. Vasquez, va chercher tes traînées tout de suite. Allez, hop, hop, hop. Ce n'est pourtant pas un délire. C'est de la passion. La passion d'un amour dévorant que j'eus pendant 9 mois et qui me fut autant bénéfique que destructeur. 9 mois à partager le lit de la plus merveilleuse créature que cette terre ait portée. 9 mois à connaître le bonheur suprême, à comprendre que je ne suis pas fait pour respecter les mœurs divines. Il ne parle tout de même pas de... Qu'on fasse venir un médecin, vite, il n'est plus lui-même. Je n'ai pourtant jamais été autant moi-même, le grand Giovanni. Regardez donc, très cher noble de toute l'Italie, comme vous, je suis venu à ce banquet afin de chercher à manger. Mais la nourriture que j'y ai trouvée est tout autre, car elle a su calmer la satiété de mon âme. Regardez donc, Seigneur, c'est un cœur. Observez-le bien. Oui, c'est bien celui d'Annabella. Voilà maintenant 1 heure que la pointe de ma dague eut transpercé son ventre fécond, et qu'elle profite d'un paradis dans lequel je vais bientôt batifoler avec elle. Mais enfin, vite, appelez les meilleurs apothicaires du pays, vous voyez bien qu'il délire totalement. Ce n'est pas un délire, cher père. Observez bien cette lune. 9 comme celle-ci se sont succédées depuis que j'ai pour la première fois contemplé intimement votre fille et que j'ai planté en elle la graine d'un arbre qui ne verra jamais la lumière du jour. Espèce de démon incestueux. Qu'avez-vous fait à mon épouse? Rien de plus que de lui faire quitter ce monde impur pour l'en offrir un meilleur. Je l'ai tué. Fils maudit, s'il existe un enfer, qu'il s'ouvre sous tes pieds et t'engloutisse tout entier. Monstrueux! Regarde ce que t'as fait à ton père. T'es en train de lui briser le cœur. Immonde rebut du genre humain. Et tu penses vraiment t'en tirer comme ça, hein? Oui, très cher ancien beau-frère, car je tiens noué à mes doigts les fils de la vérité, et je décide de qui mérite la vie ou non. Tu regrettes la présence de celle qui fut ton épouse et que tu voulais tuer en apprenant sa disgrâce? Eh bien, va donc la rejoindre! Il m'a poignardé! Oh, Seigneur, ayez pitié de mon âme. Quelle boucherie m'avez-vous envoyé? Voilà, le responsable du plus gros de mes tourments, côtoyant les anges. Ma vengeance est maintenant pleinement accomplie. J'ai défié le ciel jusqu'à faire peur à l'un de ses interlocuteurs privilégiés. Qui donc m'arrêtait et m'empêchait de ressentir à nouveau le bonheur et le plaisir, hein? Qui vient de m'infliger ce coup en traître? C'est moi, monsieur. Vasquez, Je te remercie. Sans cela, j'aurais probablement continué à vivre malmené par ce ciel qu'aujourd'hui je ne redoute plus, et surtout loin de celle que j'aime. Implorez une dernière fois, mon fils. Vous pourriez peut-être éviter à votre âme les plus terribles des foudres divines que les livres saints n'aient jamais répertoriées. Ciel,
Tu m'attends depuis tellement longtemps. Si je me suis éloigné de toi, c'est finalement pour que l'on soit réunis plutôt que prévu. Quelle douce ironie. Malgré tout, je te remercie pour l'immense festin qu'a été ma vie. La beauté, la jeunesse, l'amour, mais aussi toutes ces souffrances muettes que j'ai cru pouvoir défier, qui aujourd'hui me coupent les veines et le souffle. Peu importe ce que tu me réserves, je ne te demande pas de me pardonner. Laissez-moi goûter à cette grâce de contempler le visage de ma douce Annabella. C'est la seule chose que je demande. J'arrive. Je crois qu'il est maintenant auprès de Dieu. Espérons qu'il saura s'occuper de lui. Vous qui avez osé vous dresser contre le mal qu'il habitait en le poignardant, vous serez couverts d'or, et le diocèse vous canonisera pour avoir évité à cette terre de subir la descente du diable personnifié en un seul homme. Mais je n'ai fait que mon devoir, mon cardinal. Je n'ai jamais pensé pouvoir obtenir quelconque richesse, enfin. Mais j'apprécie tout de même cet honneur que vous me faites. Je n'aurais pu espérer mieux, malgré tous ces malheureux événements. Quel gâchis! Jamais encore inceste et meurtre ne s'étaient si étrangement mêlés. Un homme si jeune, si richement pourvu par la nature. Les saints eux-mêmes ont encore beaucoup à faire pour découvrir l'origine de ces flammes amoureuses qui ravagent chaque jour des milliers de cœurs, obéissant aux lois de la beauté. Ces mêmes flammes qui font oublier toute morale, tout autre sentiment, simplement pour pouvoir se dire que l'on est aimé et que l'on ne sera jamais seul ici-bas, pour finalement se rendre compte que, comme nous avons pu le voir, chaque homme est hypocrite à sa manière, et que de consumer sa passion n'est qu'un moyen d'user son âme de manière prématurée, pour finalement se dire dans un ultime souffle, face au ciel, dommage qu'elle ait été une putain.